Bonjour à toutes et à tous. Vous avez créé votre compte sur la plateforme chariches.com. Vous avez créé votre organisation pour votre club, votre comité départemental, votre ligue. Vous êtes donc organisateur sur la partie chariches.com. Nous allons voir maintenant comment créer votre premier événement gratuit sur la plateforme. Pour cela, vous allez sur tableau de bord organisateur dans votre organisation. Puis vous créez votre événement. Alors, par exemple, ici, on va créer le prochain Blitz Pizza de l'échiquier dans l'UP1, qui aura lieu le 27 juin. Nous allons mettre ici l'adresse du club, puisque ça se jouera au club. Voilà, c'est la salle Keissa de Donlou, tout est bien rempli. On va mettre une capacité de 50, ce qui est pas mal. Notre salle permet d'accueillir les 50 joueurs. Les joueurs ne vont jouer que dans un seul tournoi à la fois. Cet événement sera visible sur la page de l'organisateur uniquement. Voilà, la couleur du thème, le bleu, c'est bien, c'est la couleur de Donlou. On va garder les catégories d'âge standard. Créer notre événement. Voilà, notre premier événement est créé. Pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de tournoi dedans, et donc on va ajouter les tournois. Il y aura deux tournois sur ce Blitz Visa. Le premier tournoi, ce sera le tournoi réservé aux adultes du club et aux jeunes qui veulent jouer avec les adultes. C'est du blitz, c'est non homologué. La cadence, on va la définir. La cadence, ce sera du 5 minutes plus 2 secondes par coup. La date, eh bien, on l'a dit, hein, c'est le 27 juin, donc c'est du 27 au 27 juin. Voilà. On va faire 7 rondes. On va jouer en matinée, juste avant le barbecue du club, pour ne rien vous cacher. Un planning des rondes, je ne vais pas le spécifier ici. Euh, Pas de voilà, si les gens s'inscrivent la veille, en fait, à 22 heures, ce sera parfait. La capacité, on va laisser vide, en fait, il n'y a pas de capacité autre que celle de l'événement. Euh, Ici, tout le monde peut s'inscrire à ce tournoi pour peu qu'il remplisse les critères d'éligibilité. On va ajouter un seul critère pour le tournoi adulte, c'est le club. Il faut que les joueurs soient adhérents à l'échiquier dans l'UP1 pour jouer. Alors, une manière simple d'être sûr de bien renseigner le club lorsque vous faites une restriction par club, c'est d'aller prendre le nom de votre club sur le site de la fédération pour éviter d'avoir des problèmes d'accent ou ce genre de choses. Voilà, le nom du club, il est ici. Je le prends et ce sera mon critère pour pouvoir m'inscrire sur la plateforme. Voilà, le tournoi sera un tournoi gratuit. Les champs supplémentaires, je n'en ai pas besoin. Les champs d'inscription personnalisés non plus. C'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour des goodies ou des choses comme ça. Voilà, je crée mon tournoi. Et voilà, mon premier tournoi adulte est créé. Je vais créer un deuxième tournoi pour les jeunes qui va énormément ressembler à celui-ci. Donc, on va prendre pareil, en blitz, non homologué. La cadence, ce sera toujours 5 minutes plus 2 secondes par coup. Euh, on va laisser tout ça par défaut. Les critères d'éligibilité, pareil, ce sera réservé aux joueurs de l'échiquier dans l'OP1. Et puis pour les jeunes, on va rajouter un critère, c'est celui de la catégorie. On va dire que les joueurs, à partir de U14 et plus, ils devront aller jouer avec les adultes. On va garder ça pour les vrais jeunes. Voilà, je crée mon deuxième tournoi. Pardon, je n'ai pas précisé qu'on allait faire également cette ronde. Voilà, mon deuxième tournoi est créé. Vous le voyez ici.
Une fois que mon tournoi est créé, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire pour qu'il apparaisse sur la plateforme, c'est le publier. Voilà, le tournoi est publié. Il ne reste plus maintenant que à indiquer aux gens comment est-ce qu'ils pourront s'inscrire. Pour ça, on va sur l'événement, on clique sur voir ici. Voilà, notre pizza est là et pour le coup, vous voyez que vous avez l'URL de l'événement qui est ici, que vous pouvez partager avec les membres du club. Voilà, il ne reste plus qu'à attendre les inscriptions. Allez, on est quelques jours plus tard là. Entre-temps, on a décidé que notre événement Blitz Pizza, il avait sa place sur la page d'accueil du site. On le retrouve ici. On va voir ce qui s'est passé et ah bah super, on découvre qu'il y a 8 inscrits sur le tournoi adulte, il y a 2 inscrits sur le tournoi jeune. On va aller voir ça en détail pour le coup. Euh, on va aller dans tournoi, on va aller voir les inscrits dans le tournoi adulte. Voilà, ils sont ici. Et comme par rapport à des plateformes d'inscription généralistes, charliechess.com est spécialement dédié aux échecs, on a directement ici des données consolidées avec bah, toutes les données qui concernent les joueurs et les joueuses qui se sont inscrits. Et on a des données surtout qui sont complètes mais fiables aussi. Et donc à partir de là, on va pouvoir, à partir d'un export CSV ou d'un export Excel, envoyer ces données-là vers bah, votre logiciel d'appareillement préféré pour gérer votre tournoi le jour du tournoi. Alors ça, c'est si vous utilisez, j'allais dire, n'importe quel logiciel d'appareillement. Si vous utilisez Charlie Chess, alors c'est encore plus facile. Allez, vous lancez votre programme Charlie Chess, on y accède, voilà. On a une coquille vide pour l'instant. On va importer notre tournoi depuis la plateforme. Alors pour ça, ça va demander l'autorisation à la plateforme. Je sélectionne l'événement, le voici. Et après autorisation de la plateforme, eh bien, vous vous retrouvez avec tous vos joueurs et joueuses qui sont directement inscrits dans le programme. Et vous pouvez soit ouvrir le pointage, soit directement apparier si vous savez que tous vos joueurs et joueuses sont présents et présentes. Voilà, voilà. On va montrer que on va un petit peu plus loin dans le lien entre Charlie Chess et puis la plateforme charliechess.com. Je vais ajouter un joueur. Je vais ajouter Tim qui ne fait pas partie du club. Donc je vais l'ajouter à la main. Voilà, je l'ajoute. Bon, ben le lien entre Charlie Chess et charliechess.com, il se voit assez facilement ici dans la partie transfert de données. Si vous allez sur charliechess.com, vous pouvez synchroniser en fait les joueurs et les joueuses. Voilà, ça vient de faire la synchronisation et vous voyez que le joueur que j'ai ajouté sur la plateforme charliechess.com, bah, quand j'ai synchronisé, en fait, directement, je vais le retrouver sur le programme ici. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire que j'ajoute un joueur ici, je vais ajouter Samy, par exemple, voilà, Samy, il est ici, je le crée dans le tournoi adulte, voilà. Samy, il est bien ici. Bon, bah, c'est pareil, hein, si je synchronise, ça marche dans les deux sens, hein. C'est-à-dire que si je l'ai ajouté sur mon THP, je vais le retrouver en ligne. Pour voir ça, bah, on retourne ici, on rafraîchit et on voit que Samy est bien arrivé là. Voilà. Et si par exemple je m'amuse à changer Samy de tournoi, je l'envoie jouer chez les jeunes, par exemple, voilà, bah, une nouvelle synchronisation et tout ça va se remettre à jour. Hop, je retourne sur charliechess.com, je rafraîchis.
Samy a disparu. Ici, il a disparu. En fait, il a été transféré dans le tournoi jaune. On le retrouve ici. Qu'est-ce qu'on a vu pour résumer? On a vu comment créer son événement gratuit sur la plateforme, comment se synchroniser avec Charlie Chess. La prochaine étape, ce sera de le faire pour des tournois payants. Mais ça, ce sera pour un autre tutoriel. À tout bientôt!